Comment maîtriser ses émotions? Le guide ultime. Introduction. Pourquoi maîtriser ses émotions est essentiel. 1. La maîtrise des émotions est une compétence fondamentale pour vivre une vie épanouie. 2. Que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou sociale, vos émotions influencent vos décisions, vos relations et votre bien-être général. Imaginez pouvoir rester calme face aux défis, répondre avec sagesse plutôt que réagir impulsivement et transformer vos émotions en un outil puissant pour avancer dans la vie. Dans ce guide, vous découvrirez des techniques éprouvées pour comprendre, gérer et transformer vos émotions. 5. Avant de plonger dans le sujet, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément à partager ce contenu avec un maximum de personnes. Partie 1. Comprendre ses émotions. Les émotions. Qu'est-ce que c'est vraiment? Les émotions sont des réactions naturelles à ce que vous vivez. Elles sont des messagers précieux qui vous indiquent ce qui se passe en vous. 7. Par exemple, la peur vous avertit d'un danger potentiel, tandis que la joie signale que quelque chose vous apporte du bonheur. 8. Cependant, lorsque les émotions deviennent incontrôlables, elles peuvent provoquer du stress, des conflits ou des décisions regrettables. 9. Comprendre vos émotions est la première étape pour les maîtriser. 1.2. Identifier ses émotions. 10. Souvent, nous ressentons une émotion sans vraiment savoir ce que c'est. 11. Prenez l'habitude de nommer vos émotions. Je suis en colère, je suis triste ou je me sens anxieux. 12. Cette simple reconnaissance réduit leur intensité et vous aide à mieux les gérer. 1.3. Comprendre les déclencheurs. Les émotions ne surgissent pas par hasard. Elles sont déclenchées par des situations, des pensées ou des souvenirs. 14. Par exemple, si quelqu'un critique votre travail, cela peut déclencher une colère ou une frustration. 15. Identifiez vos déclencheurs pour anticiper vos réactions. Rappel, si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir encore plus de contenu inspirant. Partie 2. Technique pour gérer ses émotions. 2.1. La respiration consciente. 16. La respiration est un outil puissant pour calmer vos émotions en quelques secondes. 17. Essayez cet exercice. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement sur 6 secondes. 18. Répétez cela 5 fois et observez comment votre corps se détend. 2.2. La méditation pour l'équilibre émotionnel. 19. La méditation vous aide à prendre du recul par rapport à vos émotions. 20. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. 21. Lorsque des pensées ou des émotions surgissent, observez-les sans jugement, puis ramenez doucement votre attention à votre souffle. 2.3. Le pouvoir de la gratitude. La gratitude est une pratique simple mais puissante pour transformer vos émotions négatives. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. 24. Cela peut être aussi simple que « J'ai bu un bon café ce matin » ou « Le soleil brillait aujourd'hui ». 2.4. L'écriture expressive. 25. Lorsque vous vous sentez submergé par vos émotions, prenez un stylo et un carnet. 26. Écrivez tout ce que vous ressentez sans filtre ni jugement. Cette pratique vous permet de libérer vos émotions et d'y voir plus clair. Astuce, si ces techniques vous aident, montrez-nous votre soutien en likant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Partie 3. Transformer ses émotions. 3.1. Réinterpréter les situations. 28. Souvent, ce qui déclenche une émotion négative est une interprétation de la réalité. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas à votre message, vous pourriez penser qu'il vous ignore, ce qui déclenche de la frustration. 30. Mais si vous supposez qu'il est simplement occupé, votre émotion change instantanément. 31. Apprenez à réinterpréter les situations de manière positive pour transformer vos émotions. 3.2. Utilisez les émotions comme motivation. 32. Les émotions, même négatives, peuvent être une source d'énergie. 33. Par exemple, la colère peut vous pousser à défendre vos valeurs ou à corriger une injustice. 34. La tristesse peut vous inciter à chercher du soutien ou à vous reconnecter avec ce qui est important pour vous. 3.3. Cultivez des émotions positives.
35. Les émotions positives comme la joie ou la gratitude peuvent être cultivées intentionnellement. 36. Passez du temps avec des personnes qui vous inspirent. 37. Faites des activités qui vous passionnent. 38. Prenez soin de votre corps avec une alimentation saine, de l'exercice et un sommeil de qualité. Partie 4. Gérez les émotions dans les relations. 4.1. La communication émotionnelle. 39. Apprenez à exprimer vos émotions de manière constructive. 40. Utilisez des phrases comme « je ressens » plutôt que « tu me fais sentir ». 41. Cela permet d'éviter les conflits et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle. 4.2. L'écoute empathique. 42. Écoutez activement les émotions des autres sans les juger. 43. Par exemple, si quelqu'un partage sa tristesse, ne minimisez pas son ressenti. 44. Dites plutôt « je comprends que cela doit être difficile pour toi ». 4.3. Les limites émotionnelles. 45. Protégez votre bien-être émotionnel en fixant des limites claires. Par exemple, si une personne vous critique constamment, apprenez à dire « je préfère qu'on parle de manière respectueuse ». Rappel, ces conseils vous aident? Alors likez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir encore plus de stratégies puissantes. Conclusion. Le voyage vers la maîtrise émotionnelle. 47. La maîtrise des émotions est un chemin, pas une destination. 48. Chaque jour, vous avez l'opportunité de mieux comprendre vos émotions, de les gérer avec sagesse et de les transformer en force positive. 49. Souvenez-vous, c'est en pratiquant régulièrement que vous progresserez. 50. Alors, mettez en œuvre ces conseils dès aujourd'hui et observez les changements dans votre vie. Et avant de partir, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Ce modèle peut être étendu en approfondissant chaque sous-section avec des exemples, des anecdotes, des études scientifiques ou des exercices pratiques.